Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent faire du marketing de réseau. Ils pensent qu'ils sont dans le marketing de réseau. Ils sont fiers. Ils soutiennent mordicus que je suis dans le marketing de réseau. Je fais du marketing de réseau. Je gagne de l'argent dans le marketing de réseau. Et un beau jour, patatrac. Je vais vous partager une histoire. Vous savez, souvent il y a des gens qui accusent les ballerines. Ils disent que les ballerines c'est des mauvaises chaussures alors que ils n'ont jamais porté les ballerines. Mais tout ce temps-là, ils portaient les écailles, les écambis sans s'en rendre compte. Mais un beau jour, voilà, la chaussure qu'il croit être les ballerines ou alors qu'elle croit être les ballerines, ça se gâte. Il dit non, moi on m'avait promis que ça ne se gâte jamais, non, la ballerine ne se gâte jamais. Et quand on fait le constat, on fait l'analyse, on se rend compte que non, mais tu n'as jamais porté les ballerines. Toi, tu es avec tes écailles. Qu'est-ce que tu racontes là-dedans? Tu n'as pas droit à la parole. Et la personne me dit non, 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 non. Moi, c'est les ballerines. Voici les ballerines. Ce sont des ballerines. J'ai même payé ça très cher, je vous assure. Ce sont des ballerines. Ça m'a coûté une fortune. Et on lui dit non, c'est pas les ballerines. Ça, ce sont les écailles, ce sont les écambis. Il mordicus que non, 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 non. La personne qui m'a vendu ça, vraiment, il y a même beaucoup de gens qui portent ça comme moi. C'est les ballerines. Et là, tu prends dans l'échantillon de ballerine et tu lui montres, tu dis que voici la ballerine. C'est ça qu'on appelle ballerine. Tu vois la différence. Là, du coup, tu vois la personne est choquée. La personne est d'abord, ok, ça ne ressemble pas à ce que elle voit maintenant écrit la ballerine. Là, elle comprend que non. Durant tout ce temps-là, elle avait été flouée. Elle vivait dans une illusion. J'ai pris l'image de la ballerine et des écailles pour vous parler de notre activité, notre marketing de réseau. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent faire du marketing de réseau. Donc, ils sont dans le cas de les écailles là. Ils pensent qu'ils sont dans le marketing de réseau. Ils sont fiers. Ils soutiennent mordicus que je suis dans le marketing de réseau. Je fais du marketing de réseau. Je gagne de l'argent dans le marketing de réseau. Et voilà. Et un beau jour, patatrac, le système dans lequel ils se trouvent, boum, ça a disparu. Et là, la rage, la haine, la colère, l'indignation, ça arrive. Oh, la frustration. On commence à déverser le venin. Tout ça, marketing des réseaux, c'est des voleurs, c'est des bandits. Tout ça, je ne vais plus jamais faire. C'est de l'arnaque. Je ne conseille pas ça à quelqu'un. Voilà comment on devient ambassadeur et éditeur du marketing de réseau. Mais quand tu commences à interroger la ballerine, est-ce que c'est le marketing de réseau que tu faisais, ma mère ou mon frère? Est-ce qu'il y avait ça? Il y avait un produit. Est-ce qu'on s'est obligé? Non, est-ce qu'il y avait un produit? Bon, il n'y avait pas un produit. Bon, il y avait un service quand même que vous faisiez. Vous faisiez quoi? Qu'est-ce que vous rendiez comme service, hein? C'est là que tu commences à voir la personne et reste d'abord tranquille. Reste tranquille, donc tu sens que tu as un peu ébranlé un peu sa rage là. Commence d'abord à dire que c'est même qu'on parlait là. Est-ce qu'il y aurait on parlait même quoi? Est-ce qu'on disait même quelque chose? Non, tu insistes. Est-ce qu'il y avait un produit? Il y avait un service? Non, il n'y avait rien. Et vous faisiez alors le marketing de quoi? C'était quel marketing? Le silence, on ne parle pas. Parce que là on n'a rien à dire, on comprend que vraiment il nous engage même dans quoi. Donc voilà notre ballerine qu'on vient de sortir, on est en train de montrer à l'autre que voilà les caractéristiques de la ballerine. Voilà les caractéristiques, voilà quelques caractéristiques du marketing de réseau. Est-ce que tu fais là, il y avait un peu ça dedans? Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il faut savoir, mes chers amis, que ce que les gens font là sur Internet, c'est du business. Oh. Vraiment, qui suis-je pour dire que c'est pas le business? C'est le business. Les gens prennent leur argent, ils investissent dans des plateformes et bon, ça leur donne les intérêts que ça peut leur donner. C'est de bonne guerre. C'est bien de vouloir fructifier son argent, faire fructifier son argent. C'est normal. Et c'est même une bonne chose de voir des gens qui prennent le risque de faire fructifier leur argent. Mais seulement, là, il faut bien recadrer les choses. C'est quoi? C'est que
quand ça prend le nom de marketing des réseaux, alors que ça n'est pas ça. Il faut mettre le chat, là, il y a les chats, les chiens, là, il y a les chiens. Et les panthères, là, il y a les panthères. Le marketing des réseaux, ce n'est pas ce qui se fait là où tu n'as rien à vendre. Tu n'auras aucun service. Et si tu fais du marketing des réseaux, tu mets l'argent, tu pars t'asseoir, ça produit des intérêts. Tu dis que tu fais du marketing de réseau. Ça là, c'est pas le marketing des réseaux. Comme elle dit, c'est peut-être le trading, c'est pas mal les placements, investissements en ligne. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas. Mais les choses que je connais, ce marketing de réseau que je connais, ce n'est pas ça. Et entre parenthèses, moi je vais vous dire un truc. L'argent vient l'argent c'est comme l'argent vient emballer dans quelque chose, ou bien l'argent vient derrière quelque chose. Le bon argent, ce n'est que mon humble avis. Le bon argent, ça vient derrière quelque chose, soit ça vient emballer dans quelque chose. Et quand tu vois l'argent venir seul comme ça là, il faut te poser les questions que il y a quoi? Pourquoi tu es seul? Pourquoi tu n'es pas accompagné de quelqu'un ni de quelque chose? Parce que les grands investisseurs que vous voyez là, vous croyez seulement qu'ils investissent. Ils investissent dans des sociétés qui produisent soit des services, soit des produits. Tu as investi peut-être dans Coca-Cola. Coca-Cola est coté en bourse. Bon, tu as acheté des actions Coca-Cola. Et Coca-Cola fabrique un produit, gars. Il y a des gens des réels qui boivent le Coca-Cola. Coca-Cola fabrique un prix réel. Hein? Tu as peut-être Amazon. Tu investis dans Amazon. Amazon rend un service réel, expédition, vente des livres et tout ça. Il y a quelque chose de réel. Donc, derrière peut-être un service ou un produit, c'est là que l'argent vient. Et les investisseurs respectent ce principe-là. Bon, mais toi, tu investis dans quelque chose que je ne connais pas. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de produit. On fait donc le marketing de quoi? Donc, il faut faire déjà attention. Mais maintenant, bon, ça, ce n'est que mon humble avis. Donc, revenons sur ce qui nous concerne vraiment. On va faire une autre vidéo pour essayer un peu donner le maximum de critères pour savoir véritablement comment tu dois choisir une entreprise quand tu veux te lancer dans le marketing de réseau. Quels sont certains critères que tu dois regarder pour pouvoir bien faire ton activité. Hein? Pour pouvoir dire que j'ai choisi, comme ça, il faut que je vérifie ça, il faut que je vérifie ça, il faut que je vérifie tel point, avant de m'engager. Parce que avant tout, c'est du business. Tu ne t'aventures pas juste parce qu'on t'a dit que tu vas avoir de l'argent comme ça et puis tu te lances. Tu fais des petites recherches. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous dire, pour vous orienter un peu, pour vous aider dans la décision que vous aurez à prendre de dire que bon, faire du marketing de réseau. On est venu me présenter une opportunité. On m'a dit que c'est du marketing de réseau. Je vérifie un peu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça respecte tel critère? Est-ce que ça ne respecte pas? Je mets de côté où je m'engage. Parce que c'est très facile de venir pleurer après et dire que oh, le marketing de réseau là, vraiment, c'est les bandits, c'est les voleurs. On ne fait pas l'argent dedans. Et puis même, tu vas perdre tes amis. Non. Mes chers frères, mes chers amis, c'est une noble profession. Il n'y a aucune entreprise dans le monde qui ne bâtit sa richesse sans créer un réseau. Le réseau, c'est la base de tout. Ton cerveau, c'est un réseau de neurones. Tes tissus, ce sont des réseaux de cellules. La base de ce monde, c'est l'interconnexion. Et le marketing des réseaux, c'est ça. Ça obéit à ça. Tu veux être grand dans ce monde, tu dois avoir un réseau dans lequel tu vas faire circuler un service ou un produit. C'est comme ça, Amazon le fait, Facebook en est la preuve, la plus éclatante. On dit bien les réseaux sociaux, On n'a pas dit, c'est réseaux sociaux. On n'a pas dit, non, c'est réseaux sociaux. Donc, toi aussi, bâtis ton réseau. Quand tu es sur la plateforme, c'est quoi ton réseau? Dis-moi un peu, tu fais quel réseau? Quand tu mets seulement ton argent et ça produit des intérêts. C'est le business, comme je dis, mais ce n'est pas le marketing de réseau. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu sais que tu es dans ce genre de plateforme-là, dans ce genre de business-là, il faut mettre un autre nom à ça. Sache que tu n'es pas en train de faire du marketing de réseau. Donc, avant qu'on ne parte, je vais t'inviter à laisser tes commentaires, tu vois. Laisse-moi tes commentaires, like, mets un gros pouce, partage cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce qu'on va en sortir beaucoup comme ça, de bons contenus qui va te permettre de grandir et d'étoffer, alourdir tes connaissances, et de te faire passer à un autre niveau. Je
Je suis James Bakale et te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.